de conférences des universités à la faculté de pharmacie à Angers et j'ai transformé mes enseignements de pharmacocinétique. En fait, je suis parti du principe que les étudiants seront capables de maîtriser toutes les notions de mon enseignement quand ils seront à mesure de créer eux-mêmes un exercice de pharmacocinétique. Concrètement, les étudiants ont travaillé par petits groupes de 3 ou 4 et ils devaient créer des exercices de pharmacocinétique lors d'une séance de travaux dirigés. Et la séance suivante, les exercices créés devaient être résolus par les petits camarades. L'objectif de ce projet est de placer l'étudiant dans le rôle de l'enseignant. C'est-à-dire qu'il va créer l'exercice et il va ensuite valider ou pas les réponses qui sont apportées par les autres étudiants. Les résultats de cette nouvelle méthode pédagogique sont très positifs puisque les étudiants ont augmenté leur moyenne de promotion de plus de 4 points, passant de 10 à 11 sur 20 de moyenne à maintenant aux alentours de 15 sur 20 de moyenne. Une des perspectives de ce projet, c'est d'évaluer la performance de cette méthode pédagogique dans le temps et donc finalement d'évaluer ce qui va rester des étudiants dans le domaine de la pharmacocinétique, mais dans 2 ans, 3 ans, voire même 4 ans. Cette méthode elle est tout à fait transférable à d'autres enseignements. On a déjà même commencé à initier une certaine transférabilité à la faculté de pharmacie avec un de mes collègues qui est enseignant-chercheur et qui enseigne les antibiotiques et qui lui a mis les étudiants exactement dans la même situation pour leur faire créer des cas cliniques qu'ils devaient résoudre ensuite entre eux. Cette méthode peut aussi s'appliquer de façon plus globale à tous les autres domaines qui sont enseignés à l'université, que ce soit pour la création d'exercices, de cas cliniques ou encore de mise en situation, qu'elle soit professionnelle ou non.